Et bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est DCC Comics et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Donc normalement j'étais censé faire le tuto pour la bannière YouTube, mais j'ai eu beaucoup de ce style de commentaires là, normalement ça s'affiche à l'écran, normalement, où en fait on me demandait comment je faisais pour mes textes, parce qu'ils étaient jolis et tout. Parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, donc j'ai décidé de faire ce tuto avant, parce que bon c'est un peu important le texte pour un bon GFX, voilà. Donc tout d'abord il faudra aller dans la description, vous aurez le tout dans la description, donc comme vous pouvez voir vous aurez le site que je vous mets en description pour les polices d'écriture. Là il y a la chaîne de Saga Dante, c'est lui qui m'a fait ma nouvelle intro, elle est vraiment trop stylée, donc merci à lui. Et après bah il y a le pack avec toutes les polices d'écriture que je vous mettrai dedans, mais ça on va parler dans la vidéo. Donc on va, pour ce petit tuto et pour tous les autres, on va fonctionner par étapes. Donc la première étape c'est tout simplement comment télécharger ses propres polices d'écriture. Donc on va commencer tout de suite avec la première étape. Donc tout simplement avec la première étape, donc c'est comment télécharger ces polices d'écriture. Donc vous êtes dans le lien d'Afonte qui est dans la description, enfin dans le site d'Afonte qui est dans la description. Et voilà, donc là vous avez beaucoup de polices d'écriture. Et en fait ce site, vous pouvez tout simplement marquer d'Afonte sur Google, vous trouverez, ça c'est sûr. Et donc voilà. Donc en fait ça fonctionne par, vous pouvez choisir vos polices d'écriture que vous voulez, hein. Donc excusez-moi, ça bug. Par exemple, imaginons, on va dans Cartoon. Et ben vous aurez des cartoons simplement, enfin dans le thème quoi. Donc on va en télécharger une pour vous montrer. Donc moi je vais prendre horreur. Allez, on va choisir un peu dans horreur. Alors, voilà, moi ça m'intéresse à la course of the zombie. Donc là, comme vous pouvez voir, non ils l'ont enlevé. Donc avant c'était marqué les fichiers qu'il y avait. Donc là si vous cliquez dessus tout simplement, enfin vous n'êtes pas obligé de cliquer dessus, mais là vous avez toutes les lettres qui s'affichent, enfin tout ce qu'il y a dedans. Donc là c'est les majuscules, minuscules. Après je sais pas si c'est un bug ou pas, à mon avis il n'y a pas de minuscules, enfin ça ouais c'est bizarre. On va pas prendre celle-là. Non, on va pas prendre celle-là, parce que s'il n'y a pas les minuscules ça craint. Bon on va en prendre une au pif, First of Flesh. Oui bon là c'est bon, il y a à peu près tout. Donc voilà, donc on n'est pas obligé d'aller voir, hein. On retourne à la page de tout à l'heure, donc avec Fast of Flesh, voilà. Et on va tout simplement cliquer sur le petit télécharger. Donc ça se télécharge. Et voilà. Donc tout simplement, une fois que c'est téléchargé, maintenant on passe à l'étape comment l'utiliser. Et bien c'est très simple. Et bien c'est très simple, vous allez tout simplement dans votre gestionnaire de fichiers, voilà, stockage de l'appareil, et vous allez dans download, Fast of Flesh machin, et vous faites extraire. Non, excusez-moi, faites extraire, voilà, extraire. Et si votre gestionnaire de fichiers ne vous le permet pas, il faudra tout simplement l'application .rar tout simplement. Donc n'hésitez pas à l'installer. Donc voilà, là on a notre petit dossier. On va regarder à l'intérieur et nous on va prendre les .ttf. C'est en fait la police d'écriture qui va nous servir. Donc ça c'est les .ttf. Et on va faire enfin on va les sélectionner les deux et on va les déplacer et vous faites créer un dossier et vous l'appelez fonte comme ça, avec un F minuscule, fonte et un S à la fin. Et là vous mettez votre petite police d'écriture, voilà. Donc là apparemment elle y est déjà, mais bon, là on va faire remplacer.
et remplacer, voilà. Donc voilà, vous voyez, elle s'affiche ici. Et voilà, donc maintenant pour pouvoir l'utiliser, il faut installer l'application. Excusez-moi. Pixel Lab. Voilà, Pixel Lab, comme ça. Donc c'est tout simplement celle-là. Pixel Lab Text on Pictures. Donc vous l'installez. Et après il faudra Photoshop Touch. Mais bon, ça, je pense que c'est bon. Une fois que vous avez installé Pixel Lab, et ben vous allez dans Pixel Lab, tout simplement, vous l'ouvrez. Voilà. Donc on va prendre... donc voilà, normalement vous atterrissez sur une page comme ça. Moi je vais prendre cette page là. On va cliquer sur le New Text, on va le supprimer parce que lui il est en 3D. Ça ne nous intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse surtout en fait c'est la couleur du fond. Pour pouvoir mieux voir le texte. Donc on va faire le petit plus en haut, texte. Là, voilà. Et on va faire le petit poubelle là. On va mettre tout en majuscule, je préfère. Et on va marquer name. Voilà. Et on va mettre un petit espace au cas où la police coupe le E. Donc c'est fréquent. Enfin c'est fréquent. On va aller dans le petit A et AB police. Mais police, normalement, là normalement ça marche. Vous avez votre police. Et sinon, vous faites tout simplement le petit T. Et là, vous êtes dans fonte. Et là, vous voyez, il y a les fichiers comme ça. En fait, vous faites OK. Et après, vous faites ajouter sélection. Mais bon, là, on va bien voir s'il y a celles qu'on a pris. Parce qu'elles étaient dans le dossier fonte. Et en fait, celles qui vont dans le dossier fonte, elles sont automatiquement enfin voilà, vous m'avez compris, voilà, donc elle est tout simplement ici. Donc en fait elle s'est mise, mais comme moi j'en ai beaucoup, c'était dur de la trouver. Normalement si vous n'en avez pas, vous la trouverez facilement. Donc voilà, et comme vous pouvez voir, ça modifie le texte. Et on fait OK. Ensuite on va aller dans taille. On va la mettre comme ça. Voilà. On fait OK. On va mettre couleur blanc. Transparent. On va faire la petite truc, enregistrer image. Là ça s'est déjà mis en PNG et vers galerie, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, en fait je vais vous apprendre à faire un joli texte, donc les couleurs et tout. Et à la fin du tuto je vais vous apprendre comment extraire des packs que je mets dans la description, parce qu'il y a aussi des problèmes avec ça, j'ai remarqué dans les commentaires. Donc vous vous rendez sur Photoshop Touch. Donc on va dans document vierge, on peut mettre la taille que vous voulez, ou alors vous pouvez le faire directement sur votre logo. Moi je vais prendre la taille d'une miniature personnellement, comme ça c'est assez grand. Mais c'est vrai que c'est mieux quand même de faire le texte avant, comme ça il n'y a pas besoin de le refaire 56 fois pour le logo, la bannière et tout. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on va aller dans le petit truc là, plus quelques photos, enfin vous avez l'habitude. On va aller dans le dossier Pixel Lab. Et là on a notre petit name qui fait plaisir. Voilà. On va l'agrandir un peu. Ça mange pas de pain. On va le mettre à peu près comme ça. On va refaire un transformé pour qu'il soit bien au milieu. Enfin pour que ça fasse un truc. Voilà. Bon. On a notre texte, maintenant on va le rendre un peu plus beau. Donc on va aller là-dessus et on va faire sectionner les pixels. Donc voilà. On va aller dans le petit et dégrader. On va prendre... attendez. Celui-là. Non, oui. Celui-là. En fait, il n'y a que 2 couleurs. Donc c'est pour ça qu'il nous intéresse. Vous voyez, il n'y a que 2 couleurs. Et ça fait un dégradé seul. Donc on va prendre le blanc. Et imaginons qu'on va faire du bleu. On va aller là. On va prendre la couleur bleu clair ici. Et dans le noir,
on va prendre une couleur un peu plus foncée. Voilà. Bah écoutez, je pense que là, c'est pas mal. Voilà, on va laisser comme ça. Donc là, déjà, on a une belle couleur. Voilà. On va laisser sélectionner. On va faire un petit plus. Calque vierge. On va faire ça, ici. Et on fait intervertir. Voilà. Donc là, on fait le petit et ensuite. Et contour remplissage en couleur noire. On fait OK. Donc là, vous voyez, c'est le fond qui se met en noir. Et ensuite, on refait intervertir pour sélectionner le texte. Et en fait, ça va tout simplement faire une lueur interne. Donc on va faire FX, lueur. On va la prendre à 16 quand c'est un gros texte. Et quand c'est un petit texte, mieux vaut 8 ou voire 5. Mais vraiment quand il est petit. Et on va... merde, je me suis gouré, excusez-moi. Donc on fait lueur, voilà. Et on va reprendre la couleur bleu clair de base. Et ça donne ça, et ça fait assez stylé. Donc maintenant on laisse sélectionner, on fait tout simplement extraire. Comme ça il n'y a plus le fond un peu nul, voilà. Et on fait fusionner avec le calque inférieur. Voilà. Et après bah, on va faire comme d'habitude les lueurs à 3, 7. Ombre portée, une lueur à 3. Donc lueur 3 et en noir toujours bien entendu. Alors 3. La petite lueur à 7. N'oubliez pas, si vous voulez le tuto de la souris, il faut avoir 20 likes sur la vidéo de l'overlay. Et si j'ai 20 likes sur cette vidéo, je ferai le tuto comment mettre une souris sur son téléphone Android. Donc là on va mettre une ombre portée 8 distance 4 en fait comme de base couleur noire. C'est parfait. Et on va mettre une petite lueur à 3. Et c'est nickel. Et là on a notre joli texte. On a juste à l'enregistrer. Voilà. Et si vous voulez le transparent, vous faites enregistrer dans la galerie. Et en... Merde. Excusez-moi. Vous faites enregistrer dans la galerie. Vous cliquez sur votre truc et en point PNG pour avoir la transparence. Voilà. Donc je vais vous montrer, ça c'est bien enregistré et c'est très très joli. Donc voilà. Donc voilà, maintenant on va faire un petit tuto un peu rapide. Comment utiliser les packs que je mets dans la description tout simplement. Donc on va tout simplement aller on va tout simplement aller dans la description et voilà, on va tout simplement aller dans la description et vous allez aller dans pack, vous cliquez tout simplement sur machin Mediafleur, donc ouvrir l'URL. Donc vous voyez, ça donne ça. On va faire download, voilà, vous cliquez dessus. Bon, moi du coup je l'ai déjà. Et une fois qu'il a fini de télécharger, vous allez dans mes fichiers. Enfin, votre gestionnaire de fichiers quoi. Stockage de l'appareil. Download. Et il vous arrive que vous avez ceci. Donc .zip. Et tout simplement ce qu'il faut faire. On peut l'extraire comme ça. Mais si vous ça marche pas, parce que des fois j'ai remarqué ça marche pas, vous devez installer l'application rare, donc vous marquez rare sur Play Store, vous allez dessus tout simplement et on va faire pareil. Donc on va descendre jusqu'à download et police dcc comics.zip, on va appuyer longtemps dessus et on fait extraire ici. Donc là comme je l'ai déjà, bon, vous ça vous fait pas ça vous l'extrait tout simplement. Et une fois qu'il est extrait, vous avez une petite surprise à l'intérieur comme dans toutes les vidéos. Dans toutes les vidéos d'habitude c'est genre ce que j'utilise dans la vidéo pour le faire, c'est-à-dire les textures, voilà, enfin genre les renders et tout. Sauf que là vous voyez il y a plus de 250 polices d'écriture pour vous satisfaire, voilà. Plus ouais, des dossiers qui servent un peu à rien mais bon. En fait,
Attendez, justement, je vais les supprimer. Par contre, vous, ils ne seront pas supprimés dans votre truc. Mais ceux-là, ils ne servent à rien puisqu'il y a déjà les polices d'écriture. Voilà. Donc, supprimer. Et voilà, donc là, vous avez plus de 250 polices pour vous satisfaire. Et tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous en sélectionnez une. Vous faites tout sélectionner. Voilà, donc 252 polices d'écriture. Et vous les déplacez dans votre dossier fonte. Et voilà, après, vous pourrez en utiliser plein. Et ça va être trop cool. Donc voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous aura aidé, que j'aurai plus à refaire des tutos sur le texte, que vous avez compris. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye bye.